YouTube, coucou tout le monde, c'est le Capi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci on se retrouvera sur la tablette. Au fait, en parlant des vidéos PC, je ne sais pas s'il y aura RAW avec l'enregistreur d'écran. Sauf que j'avais installé parce qu'en fait après il faut payer pour pouvoir le réutiliser. Du coup, il faudrait que j'essaie d'en retrouver un autre, sinon tant pis, ça... je retournerai quand je faisais avant et filmer l'écran avec la tablette. Enfin aujourd'hui, je vais parler du jeu SOS Fantôme, le jeu Ghostbusters sur les micro-ordinateurs ou sur la NES que vous avez sans doute pu voir avec Georges du Grenier. Voilà. Et bof, on va essayer de parler des différences parce que le jeu NES, il est quand même différent. Alors, Ghostbusters, c'est un jeu sorti en... je sais plus. J'ai oublié. Enfin, c'est années 80, disons. C'est dans les années... Il est sorti dans les années 80. Créé par David Crane. Sorti sur... On pouvait voir sur la pub. Disponible sur Commodore 64 bientôt sur Sinclair, ZX Spectrum et MSX. En fait, il est sorti sur Atari 8 bits. Atari 8 bits, c'est tous les micro-ordinateurs d'Atari. ZX Spectrum. Commodore 64. Amstrad CPC. Et NES. Et la dernière version Master System. Donc en fait c'est un jeu qui reprend le scénario du film. En gros vous contrôlez les 3 chasseurs de fantômes. Oui, ils sont 3. On oublie toujours Winston, je ne sais pas pourquoi. On n'aime pas les noirs dans les jeux Ghostbusters. Parce que regardez, si on regarde la jaquette du jeu. Voilà. On va un peu dézoomer. Vous voyez qu'il n'y a que 3 chasseurs de fantômes. Sur les 4. Ok, je sais qu'au début ils sont 3 et que Winston est rejoint plus tard dans le film. Et voilà quoi. Bah oui, parce que j'avais vu le film. Enfin voilà, en gros, votre but c'est de capturer tous les fantômes de la ville de New York. En gros, au début, vous avez une phase de bagnole. Je rassure, c'est pas que dans la version de la phase de bagnole, elle est très courte. Vous pouvez juste attraper des fantômes, c'est tranquille. Après, vous devez capturer les fantômes. Par contre, par rapport à la NES, où les effluves, ils allaient en ligne droite, là ils peuvent se croiser, ils vont en diagonale, du coup, et comme vous savez dans le film, si les effluves se croisent, ça va pas aller. Si les effluves se croisent, si vous avez pas vu le film, vos persos ils vont crever quoi, ça va. La Terre elle va exploser, l'univers sera détruit, quoi, faut jamais le faire. Même s'ils l'ont fait dans le film pour vaincre Gozer. Et voilà, ils n'avaient pas le choix, mais ça a réussi. Enfin bref, ne pas croiser les effluves. Voilà, et à la fin, tous les fantômes vont se réunir sur l'immeuble Zool qui est le méchant du film. Après, vous devrez passer le bibendum chamallow qui est là. Oui, je sais, il fait flipper dans la version Commodore 64. Voilà, vous pouvez voir, c'est quand vous capturez les fantômes. Et ça, c'est le truc de fin quand vous affrontez Zool. Une fois que vous avez battu Zool, vous avez un écran de fin qui vous dit, voilà, vous avez gagné. Mais il faut aussi avoir un... Je sais pas, je connais la version Master System. Si t'as pas assez d'argent, tu vas perdre le jeu et ils vont te donner un numéro de compte pour pouvoir recommencer. Ah, aussi à l'écran titre, il y a le petit karaoké. Ah oui, et il y a aussi des voix digites. Par contre, les voix digites sur Amstrad CPC, elles sont super fortes et pas très audibles. C'est horrible. La meilleure version, je dirais, micro-ordinateur, c'est la version Commodore 64. Voilà. Après, sur Spectrum, elles sont bien les voix. Ah oui, il y avait aussi Apple II. Voilà. En plus, ce qui est bien dans la version Apple II, c'est qu'au moins, il n'y a pas de musique. Du coup, tu n'auras pas la même musique du thème qui se met en boucle. Ça peut être cool. Voilà. Après, sur ZX Spectrum, les voix digites, ça allait. Elles étaient un peu trop fortes à mon goût. Bon, après, je vais pas vous dire toutes les versions, tous les jeux, toutes les versions micro-ordinateurs sont assez semblables. Il y a juste les graphismes peut-être qui changent après. Après, voilà, t'as la pub de... oui, c'est fait par Activision. 10 différentes scènes qui vous feront revivre le film. Une course infernale qui vous mènera à travers les rues de New York à la poursuite de fantômes insaisissables. C'est la pub du jeu. Voilà. C'était une pub française.
Bon bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Bon voilà, c'est la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon voilà, c'était une petite vidéo improviste. J'avais pas trop d'idées, voilà. J'ai dit ce que je savais sur le jeu, j'ai la flemme de rechercher. En plus on va pas recracher ce que dit Wikipédia, voilà. Parce que c'est pas source sûre. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, disliker, partager et commenter. Et à vous abonner et activer la cloche, c'est important pour recevoir les notifications. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu ou le pouce rouge. Allez, au revoir YouTube et au revoir tout le monde!